Bonjour à tous. Adrien, Aurélien et moi sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur la modification des mots-clés de votre offre référencement prioritaire dans ce Local Manager. On va peut-être attendre encore 2-3 minutes pour que tout le monde se joigne à nous. Bonjour déjà à Enzo, bonjour à Bruno. Bonjour à Sandrine. Avant de commencer, peut-être quelques rappels. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat qui est dans la fenêtre à droite de votre écran. Ce webinaire vous sera disponible en replay. Il vous sera envoyé donc par Webekeo et il sera également disponible un peu plus tard sur notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires sur ce Local Manager et également sur solocal.com. Voilà, je pense qu'on a attendu assez longtemps, donc on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, un petit rappel du sommaire de ce webinaire. Donc, Aurélien va vous rappeler les bénéfices de votre offre référencement prioritaire. Puis ensuite, on passera à une démo de la fonctionnalité de modification de mots-clés dans ce Local Manager. À l'issue de cette démo, on fera une première session de questions-réponses très rapide. Et puis, on passera au focus sur les cas particuliers avant de répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de ce webinaire. On essaiera évidemment de répondre à l'ensemble des questions, mais on donnera priorité évidemment aux questions sur la modification de mots-clés dans ce Local Manager. Si on n'a pas le temps de répondre à l'ensemble des questions, on vous répondra individuellement par mail. Voilà. Donc, je laisse la parole à Aurélien qui va vous présenter, qui va vous rappeler les bénéfices de l'offre référencement prioritaire. Merci Olivier, bonjour à tous, je suis Aurélien, chef de produit marketing sur l'offre référencement prioritaire. En introduction, on voulait faire quelques rappels sur cette offre. Donc cette offre référencement prioritaire, elle permet aujourd'hui de vous démarquer de vos concurrents grâce à un affichage prioritaire sur le site Page Jaune, mais aussi grâce à un bon positionnement chez nos partenaires. Il y a trois principaux bénéfices à cette offre. C'est le fait qu'en moyenne, vous multipliez par 5 vos chances d'être choisi sur le média Page Jaune. Et ça, notamment parce qu'on a 70% des utilisateurs qui cliquent sur les 5 premiers résultats de la liste réponse Page Jaune. Donc, ça souligne l'importance d'être dans les premiers résultats des pages de résultats sur Page Jaune. Et en particulier, on a 30% des utilisateurs qui cliquent sur le premier résultat. Enfin, au-delà du média Page Jaune, cette offre permet également d'assurer un bon positionnement chez certains de nos partenaires, comme notamment les moteurs de recherche Quant et Yahoo. On a des emplacements privilégiés dédiés à notre partenariat. L'annuaire 118-712 et bien sûr aussi Google, puisque les listes réponses Page Jaune sont souvent bien référencées en page de résultats sur Google. Cette offre, donc, elle s'appuie notamment sur la puissance du média Page Jaune, qui est une marque exclusive de ce local et qui est la référence française de mise en relation entre les particuliers et les professionnels locaux. On compte 122 millions de recherches de professionnels par mois. On a 16 millions de visiteurs uniques par mois, ce qui représente 30% des Français qui consultent Page Jaune donc chaque mois. Et on a une audience qui est en croissance en 2024 par rapport à l'année 2023. On a connu 13% de croissance de l'audience, notamment grâce à l'amélioration de la visibilité de Page Jaune sur Google. Enfin, par rapport à notre sujet du jour, une des caractéristiques de cette offre référencement prioritaire, c'est le fait de choisir des mots-clés qui vont vous permettre d'améliorer votre visibilité sur Page Jaune et sur nos partenaires. Le choix des mots-clés, c'est un enjeu qui est primordial pour optimiser son investissement. Ça va vous permettre d'être affiché prioritairement sur un grand nombre de listes réponses sur Page Jaune, de permettre aux utilisateurs de vous retrouver sur votre activité, mais aussi sur des termes plus spécifiques correspondant à vos produits, services ou prestations et à des besoins plus spécifiques des utilisateurs. Améliorer votre visibilité sur Google grâce au référencement de Page Jaune. Quand une liste réponse est référencée sur Google, finalement, c'est important d'être dans les premiers résultats sur Page Jaune parce que l'utilisateur
commence sa recherche sur Google, mais peut ensuite accéder au site Page Jaune. Et enfin, ça va vous permettre d'optimiser votre positionnement chez nos partenaires, comme on l'a évoqué, notamment Yahoo, Quant et l'annuaire 118-712. Je vais ensuite repasser la parole à Olivier, qui va vous faire une présentation de la fonctionnalité de mise à jour des mots-clés sur ce Local Manager. Alors, pour commencer, nous avons modifié la homepage, la page d'accueil de ce Local Manager pour donner plus de visibilité à cette offre de référencement prioritaire. Donc, vous le voyez ici sur la page d'accueil, nous avons rajouté, lorsque vous avez sélectionné un établissement sur lequel vous avez du référencement prioritaire, nous avons rajouté un bloc référencement prioritaire page jaune qui récapitule le métier sur lequel vous avez souscrit votre pack, le niveau de pack, donc ici c'est un pack initial qui comprend 20 mots-clés et qui s'applique sur une localité. Également, nous avons rajouté cet indicateur qui est très important, c'est l'indicateur qui vous dit si vous avez bien renseigné l'ensemble des mots-clés disponibles dans votre pack. Donc, c'est essentiel pour le retour sur investissement de votre référencement prioritaire. En effet, plus vous avez sélectionné de mots-clés, plus vous allez ressortir sur les recherches des utilisateurs et plus vous avez de chances d'être choisi. En cliquant sur « Compléter mes mots-clés », vous pourrez accéder à la page de modification des mots-clés. On a également rajouté dans le menu un lien d'accès direct vers cette page qui vous permet à tout moment d'accéder à cette page de modification de vos mots-clés en cliquant sur référencement prioritaire. Donc, vous arrivez sur cette page. Tout début, ce que vous voyez en haut de la page, c'est un sélecteur d'établissements, puisque vous savez que sur ce Local Manager, vous avez la possibilité de gérer plusieurs établissements. Donc, grâce à ce sélecteur d'établissements, vous sélectionnez le ou les établissements sur lesquels vous avez du référencement prioritaire. Donc ici, on reste sur l'agence Yellow à Gémenos. Ensuite, vous devez sélectionner le métier de l'établissement sur lequel vous souhaitez gérer votre référencement prioritaire. Donc, l'agence Yellow à Gémenos, c'est un paysagiste qui a 3 métiers de renseigner, donc aménagement, entretien d'extérieur, service à la personne, matériel pour entrepreneurs, bricolage et jardinage. Ici, donc, le pack référencement prioritaire porte sur aménagement, entretien d'extérieur, donc on sélectionne le métier. Donc, le premier bloc sur cette page va vous rappeler l'ensemble des activités et des localités sur lesquelles vous vous affichez sur page jaune pour ce métier. Donc, les localités de parution, pour commencer, donc, elles sont décidées par page jaune en fonction du métier et de la localité sur laquelle est situé votre établissement. Donc, ces localités ne sont pas modifiables. C'est ce qu'on appelle la zone de visibilité de votre établissement sur page jaune. Par contre, vous avez toute la liste des activités sur lesquelles vous êtes référencé gratuitement. Et cette liste des activités, vous pouvez la modifier, l'enrichir en cliquant directement sur ici « Enrichir, modifier mes activités et prestations ». Vous serez redirigé sur la page qui vous permettra de modifier vos activités sur lesquelles vous vous affichez sur page jaune. Enfin, le bloc suivant concerne plus précisément votre offre de référencement prioritaire. Et là, donc, vous avez une première partie où on récapitule votre offre actuelle. Ici, donc, c'est un pack initial qui comprend 20 mots-clés, 1 mot-clé platine, 6 mots-clés or et 13 mots-clés argent, qui s'applique sur une localité et qui est en parution depuis le 9 mai 2024. Si vous souhaitez modifier cette offre et passer à un pack supérieur pour disposer de plus de mots-clés ou de localités, vous pouvez demander à vous faire rappeler pour qu'on puisse étudier votre besoin. La deuxième partie de ce bloc, donc là, concerne vraiment votre référencement prioritaire. Elle récapitule quels sont les mots-clés que vous avez déjà en parution sur les différentes catégories, platine, or, argent, avec un indicateur très simple. C'est vert quand vous avez renseigné l'ensemble des mots-clés auxquels vous avez droit et ça apparaît en orange lorsqu'il reste des mots-clés disponibles. Vous pouvez donc à tout moment modifier ces mots-clés ou compléter ces mots-clés en cliquant sur « Modifier mes mots-clés ».
À ce moment-là, vous avez la page, la pop-up de modification des mots-clés qui s'ouvre. Mon conseil, lorsque vous arrivez sur cette pop-up et que vous souhaitez modifier des mots-clés, la première chose à faire, c'est de supprimer les mots-clés que vous souhaitez remplacer. Sinon, vous serez bloqué pour ensuite en ajouter de nouveaux. Si vous faites là, dans le cas d'Express, on va vouloir compléter la liste des mots-clés qui ont déjà été sélectionnés. Donc, il y a deux façons de pouvoir le faire. Soit vous connaissez précisément le mot-clé que vous souhaitez ajouter, et à ce moment-là, vous pouvez passer par la barre de recherche. Donc, ici, j'ai envie de rajouter un mot-clé taille d'arbre dans ma liste. Donc, je vais commencer à compléter le mot taille, et puis le moteur de recherche va me proposer tous les mots-clés qui incluent taille dans leur intitulé. Les mots-clés vont apparaître et vous aurez un indicateur qui vous dira s'il s'agit d'un mot-clé or, d'un mot-clé argent ou d'un mot-clé platine. Donc ici, on n'a que des mots-clés or et mots-clés argent. Je trouve le mot-clé taille d'arbre, je l'ajoute dans ma liste et il apparaît immédiatement sur la pop-up de choix des mots-clés. Et vous voyez également que l'indicateur donc est passé au vert. Il me reste un mot-clé argent à compléter. Là, je n'ai pas forcément une idée très précise du mot-clé que je souhaite renseigner. Donc, je vais filtrer sur la liste de suggestions et je vais consulter les mots-clés qui me sont suggérés pour cette activité. Si je ne trouve pas en premier abord un mot-clé qui m'intéresse, je peux cliquer sur plus de mots-clés argent et là, toute la liste des mots-clés disponibles va s'afficher. Là, il se trouve que abri de camping-car, ça me correspond bien. Donc, je clique sur cette suggestion. Elle va se rajouter dans ma liste des mots-clés. Vous voyez que l'indicateur est au vert. Et à cette étape, j'ai renseigné tous les mots-clés auxquels j'ai droit. Si je souhaite en rajouter un supplémentaire, mais il va se passer ce que je vous avais annoncé tout à l'heure. Donc là, je vais cliquer sur abri de garage en bois. Je vais avoir une pop-up pour m'indiquer que j'ai atteint la limite du nombre de mots-clés dans cette catégorie. Donc là, j'ai trois options. Soit je me satisfais des mots-clés qui ont déjà été préalablement choisis et je ferme cette pop-up et j'enregistre ma sélection. Soit je fais appel à un ami pour passer au pack supérieur et disposer de davantage de mots-clés. Ou alors, je retourne sur la page de modification des mots-clés. Je vais supprimer un mot-clé qui me paraît moins intéressant, abri de camping-car. J'ai de nouveau des mots-clés disponibles et je vais pouvoir rajouter abri de garage en bois. Voilà. Donc là, maintenant, je suis satisfait de ma sélection. Je vais l'enregistrer. On va me confirmer que mes modifications ont bien été prises en compte. Que la mise à jour va être faite sur page jaune et que cela peut prendre quelques minutes. Je clique sur « J'ai compris » et j'ai terminé la modification de mots-clés. Donc, vous le voyez, c'est relativement simple, c'est assez intuitif. Et peut-être qu'avant de passer au cas particulier, s'il y a des questions, Adrien, on va peut-être pouvoir répondre déjà aux premières questions. Effectivement, on commence à avoir quelques questions. Alexandre qui demande bonjour, et si le mot-clé que l'on désire ajouter n'est pas dans la liste? Alors, c'est une très bonne question. Si le mot-clé qu'on désire ajouter n'est pas dans la liste, pour le moment, vous n'avez pas le choix. Il va falloir trouver un autre mot-clé en regardant notamment les suggestions. Dans une prochaine évolution, on vous laissera la possibilité de suggérer de nouveaux mots-clés afin que l'on puisse enrichir notre référentiel. Mais ça n'est pas disponible encore dans cette première évolution. Alors, très bien. Je pense que ça va répondre à la deuxième question qui venait de Marc, qui demandait il me faut un expert viager, mais il n'existe pas, que faire? Donc, voilà, je pense que tu as répondu à la question. Et Philippe qui demande je n'ai que 3 sur 6 en mots-clés or, mais pas de suggestion pour en ajouter. Comment faire, s'il vous plaît? Ah, eh bien, c'est un cas particulier. On va regarder
peut-être ce cas prochainement et puis vous indiquez la réponse. Eh bien, très bien, c'est noté. Écoute, je te propose de continuer. J'ai d'autres questions qui arrivent et puis on reviendra dessus après les cas particuliers peut-être. Très bien. Donc, quelques cas particuliers. Le premier, c'est dans le cas où vous souhaitez ajouter un mot-clé sur lequel vous n'êtes pas encore affiché sur page jaune. Donc, dans ce cas-là, on va vous le mentionner, on va vous dire le mot-clé écrivain, et c'est associé à une activité que vous n'avez pas aujourd'hui dans votre fiche page jaune et il faut l'ajouter. Donc, il suffira de sélectionner cette activité et d'ajouter le mot-clé. Le mot-clé et les activités seront ajoutés automatiquement dans votre parution sur page jaune. Alors, dans ce cas, vous n'avez qu'une seule activité qui est proposée, mais il peut arriver qu'un mot-clé soit rattaché à plusieurs activités différentes. Donc, typiquement, par exemple, je pense au mot-clé croissant. Il est évidemment rattaché à l'activité boulangerie-pâtisserie, mais il peut également être activé à l'activité fabrication de drapeaux. Et donc, si vous sélectionnez croissant et qu'il n'est pas encore dans vos activités, on va vous demander est-ce que vous souhaitez ajouter l'activité drapeau ou l'activité boulangerie-pâtisserie. Donc là, évidemment, si vous êtes boulanger, vous choisirez plutôt l'activité boulangerie-pâtisserie. Donc, il y a un autre cas particulier qui doit être assez rare, mais on souhaitait vous le signaler, c'est lorsque des mots-clés sont supprimés du référentiel. On a plutôt la tendance à rajouter des mots-clés dans le référentiel, mais il peut arriver qu'on en supprime. Dans ce cas-là, vous aurez une pop-up d'alerte pour vous dire que parmi les mots-clés que vous aviez sélectionnés, certains ont été supprimés du référentiel et il faudra que vous les remplaciez. Donc, en cliquant sur « J'ai compris », ces mots-clés vous seront également indiqués dans la pop-up et vous aurez donc à les supprimer et à rajouter des nouveaux mots-clés, à choisir de nouveaux mots-clés dans votre liste. Enfin, on a un cas un peu plus compliqué qui concerne les activités soumises à modération. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une activité soumise à modération? C'est des activités que l'on considère comme sensibles et sur lesquelles on va devoir s'assurer que vous êtes bien éligible à cette activité. Donc, typiquement, ça peut être des activités réglementées. Donc, si vous êtes avocat ou professionnel de santé, on va s'assurer que vous bénéficiez bien des diplômes nécessaires pour pouvoir vous afficher sur ces activités. On a également un certain nombre d'activités qu'on considère être des activités à risque parce qu'on a constaté beaucoup de fraudes et d'abus sur ces activités. Donc, c'est par exemple des activités qui concernent les urgences domestiques, comme les plombiers ou les serruriers, ou alors des professions paramédicales qui peuvent poser quelques problèmes. Donc là aussi, nos services vont s'assurer que vous êtes bien éligible à ces activités avant de vous autoriser à être affiché sur ces activités. Donc actuellement, les mots-clés qui sont liés à ces activités ne seront pas proposés dans les mots-clés, sauf si cette activité a déjà été préalablement modérée et que vous vous affichez déjà sur cette activité. Donc ça, c'est l'état actuel. Dans une prochaine évolution, on vous signalera ces mots-clés avec un petit message d'alerte qui vous dira que avant de pouvoir les afficher, il faut que cette activité soit ajoutée et que nos services aient validé cette activité pour pouvoir ajouter de nouveaux mots-clés. Je passe maintenant aux prochaines évolutions sur cette proposition de mots-clés. Donc, dans une prochaine évolution, on affichera le bloc référencement prioritaire en multi-établissement. Donc, comme je vous l'ai précisé au départ, ce bloc ne s'affiche aujourd'hui que si vous avez sélectionné un établissement sur lequel il y a du référencement prioritaire. Donc, on n'a pas encore craqué le point de comment afficher en mode multi-établissement. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille. Et dès qu'on pourra, on affichera ce bloc pour vous alerter dès que vous arrivez sur ce Local Manager. On va également afficher et signaler les mots-clés liés à des activités soumises à modération. Donc là, je viens juste d'en parler. Donc, c'est une prochaine évolution. Et on va également vous donner la possibilité de suggérer de nouveaux mots-clés depuis la page de modification de mots-clés
pour enrichir notre référentiel. Plus tard, on réfléchit également à la possibilité de vous permettre de modifier en ligne votre niveau de pack mots-clés. Aujourd'hui, il faut faire appel, donc il faut demander à être rappelé pour modifier son niveau de pack. Demain, on espère assez rapidement pouvoir vous proposer de le modifier en ligne. Voilà. Donc, je pense qu'on a abordé tous les sujets. On peut compléter, donc peut-être passer aux questions-réponses. Adrien, je te laisse la parole. Oui, merci. Je remettais mon micro, pardon. Alors, quelques questions, beaucoup basées sur l'offre. J'en avais une qui était vraiment sur le fonctionnel. On reviendra sur l'offre après. Oui, une question de Nathalie. Bonjour, un mot-clé indiqué au pluriel sort-il également s'il est tapé au singulier? Je peux répondre à cette question. Si oui, tout à fait. Ce n'est pas un souci. Ensuite, nous avons des questions. Bonjour, sur quoi est basé le classement platine or argent? Peut-être une question pour Aurélien, du coup. Oui, merci Adrien. Donc, le classement platine or argent, les mots-clés platine, ce sont des activités d'un point de vue du référentiel page jaune. Donc, c'est les mots-clés qui portent le plus d'audience sur le média page jaune. Les mots-clés or et argent sont des mots-clés plus spécifiques qui portent souvent moins d'audience que les mots-clés platine, mais qui répondent à des besoins plus spécifiques des utilisateurs. Et là aussi, ils sont divisés entre or et argent en fonction de l'audience qu'on a sur ces mots-clés sur le média page jaune. Donc là, voilà, la classification est faite en fonction de l'audience associée à ces termes sur le média page jaune, les mots-clés platine étant des activités, les mots-clés or et argent étant des produits, prestations, services plus spécifiques, mais qui répondent là aussi à des besoins plus précis des utilisateurs. Ensuite, merci Aurélien. Nous avions aussi des questions concernant la fréquence de mise à jour. Donc, est-ce que changer les mots-clés trop souvent ne nuit pas au référencement global de l'entreprise? Une autre question, ça c'était une question de Claude. Une autre question de Anne. Bonjour, pouvez-vous me dire à quelle fréquence changer les mots-clés pour être visible au max, s'il vous plaît? Alors, Aurélien, je peux essayer de répondre. Il y a, par rapport en tout cas aux bénéfices de votre offre, c'est-à-dire au fait d'être affiché prioritairement sur les pages de résultats sur page jaune et d'avoir un bon positionnement sur nos partenaires, c'est pas lié à la fréquence de mise à jour. C'est-à-dire que vous fassiez une mise à jour tous les mois, tous les 6 mois, ça ne changera pas les bénéfices de votre offre, sachant que quand on effectue une mise à jour des mots-clés sur ce local manager, les mises à jour sont prises en compte en quelques minutes sur page jaune. Après, ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est par exemple si vous avez des activités qui sont plus saisonnières, ça peut être intéressant justement de mettre à jour vos mots-clés par rapport à certaines activités que vous avez pendant une partie de l'année, mais pas tout au long de l'année. Et ça fera en sorte que les utilisateurs finalement vous trouvent sur page jaune par rapport aux activités les plus pertinentes que vous exercez sur une partie spécifique de l'année. Donc, l'idée, voilà, de vous donner aussi de l'autonomie sur ce local manager, c'est que vous puissiez adapter votre communication suivant vos propres activités tout au long de l'année. Après, sur les bénéfices de votre offre, il n'y a pas de changement que vous fassiez des mises à jour une fois dans l'année ou 5 ou 6 fois dans l'année. Merci. Nouvelle question de Delphine. Pour l'activité secondaire, peut-on avoir accès à une liste au lieu d'essayer de taper des mots que l'on ne trouve pas? Donc, l'activité secondaire, je suis pas sûr que ça soit dans la page référencement prioritaire telle qu'on l'a présentée. C'est plutôt peut-être dans la fiche établissement qu'on saisit ça. Faudrait regarder. On peut peut-être regarder, revenir vers vous ensuite. Donc, on reviendra vers vous. Hein. C'est pas un souci. Une autre question d'Élodie. Bonjour, savez-vous quand la prochaine évolution aura lieu? Alors, ce qui aurait été bien, c'est de préciser laquelle. Mais Olivier, je ne sais pas si tu as peut-être des indications à ce sujet. Non, pour le moment, on souhaite le faire le plus rapidement possible, évidemment, mais on n'a pas encore planifié cette évolution. Je pense que ce sera dans le courant, peut-être
peut-être pas le prochain trimestre, mais le trimestre suivant, on va essayer de faire le plus rapidement possible. Enfin, dès qu'on peut rajouter une évolution, on le fait. Donc, on essaiera d'être assez réactif. Nouvelle question de Marion. Alors, un petit peu technique, je pense. Nous sommes 10 mêmes professionnels sur une même commune ayant souscrit une offre de référencement prioritaire. Comment est-ce géré? Alors, c'est peut-être la question est peut-être un petit peu large pour pouvoir y répondre comme ça. Oui, je peux essayer de répondre si ça parle en tout cas de ce qu'on appelle l'ordonnancement de la liste réponse page jaune, c'est-à-dire l'ordre dans lequel sont affichés les professionnels sur page jaune. Donc, si par exemple, on prend une page de résultats où on a, en l'occurrence, 10 professionnels, 10 clients qui ont acheté le même mot-clé et la même localité. Donc, disons par exemple le menuisier à Rennes. Ces professionnels-là vont donc paraître en tant que référencement prioritaire sur les 10 premiers résultats de la liste réponse en tri aléatoire, équiprobable. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la même probabilité d'être affichés sur les 10 premiers résultats de liste réponse, qui permet d'avoir, entre guillemets, une égalité entre les 10 clients qui auront racheté le même mot-clé, la même localité. Donc, dans l'ordre de la liste réponse page jaune, sont affichés en premier donc les clients référencement prioritaire et ils sont triés de manière aléatoire pour garantir une égalité de paraître dans les premiers résultats de liste réponse. Très bien, merci Aurélien pour ces éléments. Je continue à lire les questions, ça arrive au fur et à mesure. Bonjour, est-ce normal de ne pas avoir les mêmes activités principales pour page jaune et Google sur le site? Alors, il me semble que oui, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas si Aurélien, tu as plus d'indications à fournir. Par rapport à Google, pas forcément, non. C'est-à-dire que c'est peut-être une question concernant le référentiel. Le référentiel page jaune et le référentiel Google ne sont pas tout à fait identiques. Donc, effectivement, il faut sélectionner ces activités côté page jaune et ces activités côté Google, non? Ou ces catégories? Oui, pour moi, c'est ça, effectivement. Après, c'était une question de Marie. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à reposer une question dans le chat et puis on vous recontactera par la suite. Alors, encore des questions qui arrivent, ça n'arrête pas. Est-ce que le référencement sur SoLocal influe également sur Google? Alors, par rapport à votre offre de référencement prioritaire sur page jaune, ça a effectivement des impacts sur Google dans le sens où page jaune est souvent bien référencé sur Google lorsqu'on fait des recherches de type activité-localité. Donc, quand vous faites par exemple une recherche de type activité-localité comme menuisier à Rennes, il y a eu des évolutions en 2024 sur la page de résultats Google. Vous avez souvent désormais ce qui s'appelle un emplacement qui s'appelle site de lieu, qui va référencer des sites de mise en relation entre professionnels et particuliers. Et page jaune est souvent bien référencé dans cet emplacement. Donc, quand page jaune est présent dans le bloc site de lieu, ça va rediriger l'utilisateur qui a fait une recherche sur Google sur la liste réponse page jaune s'il clique sur le lien page jaune. Et en plus de cet emplacement qui a été une nouveauté en 2024, la liste réponse page jaune peut également être référencée dans la page de résultats Google. Et vous devez voir maintenant assez souvent qu'en dessous de ce lien de la liste réponse page jaune sur Google, il y a ce qu'on appelle un carrousel, c'est-à-dire qu'il y a des photos qui sont en dessous du lien de la liste réponse. Et ces photos, en fait, elles reprennent l'ordre d'affichage de la liste réponse page jaune. Donc, ça veut dire que si vous avez du référencement prioritaire et que vous êtes affiché en priorité sur une liste réponse comme par exemple menuisier à Rennes, quand un utilisateur va sur Google qui recherche menuisier à Rennes et qui voit le lien de la liste réponse page jaune avec en dessous les photos du carrousel, ce sont les professionnels, les clients qui auront souscrit à du référencement prioritaire qui seront affichés en priorité sur ce carrousel. Donc, en fait, aujourd'hui, page jaune a une vraie bonne visibilité sur beaucoup de recherches sur Google. On peut avoir un double référencement de la liste réponse à la fois sur le nouvel emplacement site de lieu et au sein de la page de résultats de Google. Et l'avantage du carrousel aussi, c'est que si vous êtes présent sur le carrousel, un utilisateur qui va cliquer sur votre photo va être directement redirigé sur votre fiche détaillée
sans passer par la liste réponse page jaune. Donc, le référencement prioritaire, ça permet aussi d'avoir désormais une bonne visibilité sur Google, à la fois de manière indirecte, parce que des utilisateurs vont cliquer sur la liste réponse page jaune et vont ensuite vous voir dans les premiers résultats sur page jaune, mais aussi il y a désormais un référencement direct grâce au carrousel d'images qui est affiché en dessous de la liste réponse page jaune affichée sur Google. Merci Aurélien. J'ai des questions qui sont liées plutôt à la suggestion des mots-clés, je pense. Christelle qui nous dit que dans l'immobilier de placement, nous sommes entre deux activités principales, gestion de patrimoine et immobilier de transaction. Il faudrait créer des mots-clés plus précis de cette activité dont nous sommes nombreux. Immobilier, locatif et de placement, merci. Et Carole qui nous demande l'évolution suggérée des mots-clés. Serons-nous prévenus quand elle sera disponible? Donc, je pense qu'effectivement, cette évolution répondra à la question de Christelle directement. Et Olivier, je te laisse répondre quant à… Alors, est-ce qu'on prévient? Normalement, pour toute évolution, on envoie un mail aux détenteurs de l'offre pour leur indiquer que cette évolution a été mise en ligne. Donc là, on fait en plus un webinar. Normalement, vous avez dû recevoir, si vous êtes client de l'offre référencement prioritaire, vous avez dû recevoir dans vos mails une annonce de cette fonctionnalité qui a été envoyée hier dans la journée. Donc, on fera la même chose évidemment pour l'évolution sur la suggestion. On essaye de communiquer au maximum, soit par mail. Aussi, lorsque vous vous connectez sur ce Local Manager, vous avez quelquefois des fenêtres d'information qui vont vous indiquer les nouvelles fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas, revenez le plus souvent possible sur ce Local Manager, justement pour être informé de ces nouveautés. Super. Des questions concernant les localités. Nathalie qui nous demande, peut-on être référencé sur une autre localité? Caroline qui nous demande, bonjour, est-ce que les localités de parution peuvent changer sur une année, par exemple? Alors, si vous voulez modifier vos localités, comme l'a présenté Olivier dans la démo, il faut cliquer sur le bouton « Me faire rappeler » pour qu'un conseiller commercial puisse vous contacter à ce sujet. Parce que contrairement en fait aux mots-clés, lorsqu'on veut juste changer sa sélection, si on veut changer de localité, il y aura la plupart des temps un impact tarifaire sur votre commande, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, dans ce cas-là, vous avez besoin de prendre contact avec un conseiller commercial pour éventuellement faire une modification de votre commande. Merci. Attends, j'avais une autre question sur liées aux localités. Le bénéfice de mon référencement Prio l'est uniquement sur ma localité, car j'ai souscrit également une extension de localité. Est-ce que mon référencement prioritaire vaut aussi sur l'extension de localité? Merci. Question de Tis. Alors, je pense qu'on parle de l'extension de présence. Donc, d'un point de vue de la parution sur page jaune, comme l'avait présenté Olivier, vous paraissez sur un certain nombre de localités qui définissent ce qu'on appelle la zone de visibilité. Si ensuite vous voulez être affiché en liste réponse sur page jaune sur des autres localités qui ne sont pas dans la zone de visibilité, vous pouvez alors souscrire à ce qu'on appelle de l'extension de présence, qui est une option de l'offre référencement prioritaire. Cette extension de présence, elle permet simplement d'être affiché dans les listes réponses sur les localités que vous avez sélectionnées. En revanche, il n'y a pas de priorité d'affichage, contrairement au référencement prioritaire. Donc, ça permet, voilà, l'extension de présence permet simplement d'être retrouvé, d'être affiché en liste réponse. En revanche, il n'y a pas de priorité d'affichage, contrairement à l'offre référencement prioritaire. Merci Aurélien. Est-ce que j'avais autre chose à vous proposer comme question? Peut-être une dernière. Béatrice, comment faire apparaître l'activité secondaire sur la parution page jaune? Nous avons 3 activités et seulement une apparaît. Alors, il va me manquer un peu de détails, je pense, pour pouvoir vous aider. Peut-être qu'on peut revenir vers vous par la suite. Parce que là, c'est un petit peu difficile, mais on vous recontacte sans faute. Et ensuite, j'avais aussi quelques questions, mais qui étaient plus liées aux avis page jaune.
Donc peut-être qu'on peut revenir vers vous, on reviendra vers vous en direct, parce que c'est vrai que ce n'est pas vraiment tout à fait le sujet de ce webinaire, et qu'on a un petit peu dépassé le temps aussi. Je regarde vite fait si on a des nouvelles questions. La localité est-elle forcément une ville ou peut-elle être une agglomération? Alors, au niveau des localités, d'un point de vue de la souscription du référencement prioritaire, on sélectionne donc des localités, ce n'est pas des regroupements de localités, même si on peut sélectionner des localités une par une. Il y a juste certaines grandes villes de France comme Paris ou Marseille où on vend à l'arrondissement. Mais sinon, effectivement, on sélectionne bien localité par localité. On ne sélectionne pas des regroupements de localités en une seule fois. Très bien. Et donc, peut-être la dernière question, et après on s'arrête malheureusement. Question de Nathalie. Donc, le référencement prioritaire est sur une seule localité? Alors, le référencement prioritaire peut aujourd'hui être souscrit sur l'ensemble des localités de la zone de visibilité qui est définie par métier. Donc, si une zone de visibilité comprend 10 localités, on peut souscrire à du référencement prioritaire sur ces 10 localités. Et aujourd'hui, c'est le fonctionnel. Il y a une évolution qui va arriver cette année qui permettra d'élargir un peu les possibilités de souscrire à du référencement prioritaire, normalement au deuxième semestre. Mais aujourd'hui, le fonctionnel, en tout cas, c'est qu'on peut souscrire à du référencement prioritaire sur n'importe quelle localité de sa zone de visibilité. Les localités de la zone étant rappelées dans ce Local Manager, dans la première partie de l'écran que vous avez montré, Olivier, où il y a toute la liste des localités sur lesquelles on peut vous retrouver sur page jaune. Écoutez, je pense qu'on va mettre fin à ce webinaire. Merci encore à tous pour votre participation et pour ces nombreuses questions. Donc, on reviendra vers vous sans faute pour répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre en direct. Je voulais également vous préciser qu'il est possible pour tous les clients de ce local de prendre gratuitement un rendez-vous d'accompagnement depuis ce Local Manager. Si vous avez besoin de plus d'accompagnement, si vous avez des questions sur d'autres sujets encore, il suffit pour ça de vous rendre dans votre espace client sur ce Local Manager, de vous rendre dans mes rendez-vous avec ce local, et vous avez cette petite tuile que vous voyez ici, rendez-vous d'accompagnement. Vous cliquez dessus, vous prenez rendez-vous, vous précisez le sujet sur lequel vous souhaitez être accompagné, et on vous rappelle pour pouvoir vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Un coach, un expert vous rappelle pour vous aider sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Et sans faute, donc on revient vers vous sur les questions que vous nous avez posées lors de ce webinaire. Encore merci à tous et on vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.